Le Brésil, un pays que le monde entier associe à la chaleur, à la danse, au corps nu sur les plages et aux sourires éternels. Pour beaucoup d'étrangers, c'est le décor parfait de la tentation. Carnaval, samba et une sensualité qui semble jaillir du sol. Mais, et si tout cela n'était que superficiel, derrière les lumières de Copacabana et les costumes de carnaval, il existe un pays profondément divisé entre le désir et la culpabilité. Un endroit où la liberté du corps est exaltée et en même temps condamnée. Certains disent que le Brésil est le pays le plus libertin du monde. Mais est-ce vraiment le cas? Ou bien ce que le monde appelle la promiscuité est-il en réalité le reflet d'une histoire marquée par la répression, la résistance et la contradiction? Préparez-vous à plonger dans un Brésil que peu de gens connaissent, où la sensualité et la spiritualité cohabitent dans la même rue, et où le plaisir n'est souvent qu'un moyen de survivre. Car dans cette vidéo, vous découvrirez ce que l'on ne vous a jamais dit sur ce pays qui ose transformer le corps en art et le péché en spectacle. Géographie et démographie. Le Brésil est un univers à l'intérieur d'un pays. Son territoire s'étend sur près de la moitié de l'Amérique du Sud, traversant des climats, des fuseaux horaires et même des personnalités. Du froid des montagnes de Santa Catarina à la chaleur presque insupportable de Manaus, chaque coin semble abriter une nation différente, mais toutes sont unies par un même rythme, celui de la vie en plein air. Ce sont 5 millions de kilomètres carrés, baignés par plus de 7000 kilomètres de côte. Et le long de ces plages, ce n'est pas seulement la mer qui change de couleur, c'est aussi le comportement humain. Dans le nord-est, le corps fait partie du paysage, bronzé, en sueur, en mouvement. Dans le sud, il est plus discret, couvert de vêtements, façonné par une influence européenne qui résonne encore. À l'intérieur des terres, le temps est différent, et la sensualité s'exprime dans des regards lents, des danses de fourreau et une hospitalité qui frôle le contact physique. Plus de 215 millions de Brésiliens vivent dans cet immense espace. Un peuple qui ne se définit pas par une ethnie, mais par un mélange. Les Indiens, les Africains et les Européens ont formé l'un des mélanges les plus complexes et les plus riches de la Terre. Et de cette fusion est né quelque chose que le monde entier observe avec curiosité. Un naturel avec le corps, avec le toucher, avec la chaleur humaine. Mais ce naturel n'est pas superficiel, il est historique, presque génétique. Le climat tropical a façonné les comportements. Sous le soleil brûlant, les vêtements se sont raccourcis, les fenêtres se sont ouvertes, les rues sont devenues des extensions des maisons. Dans un pays où la chaleur est constante, le corps devient une présence inévitable. C'est l'instrument qui parle quand les mots manquent. C'est le langage qui unit ceux qui parlent des langues différentes. Et c'est peut-être là que réside le premier malentendu du regard étranger. En France, en Allemagne ou en Angleterre, le froid enseigne la distance. Le contact est réservé, les embrassades sont rares. Au Brésil, la chaleur enseigne la proximité. Ici, le contact n'est pas une invitation, c'est une salutation. L'embrassade n'est pas de la séduction, c'est de l'affection. Mais pour ceux qui regardent de l'extérieur, ce comportement ressemble à une parade de désir. C'est ainsi que le pays a été qualifié de « plus sensuel du monde ». La vérité, cependant, est plus profonde. La sensualité brésilienne est le produit de la terre et de l'histoire. En Amazonie, où les villages indigènes vivaient presque nus, la nudité n'a jamais été un symbole de honte, mais d'appartenance. Le corps était le reflet de la nature, aussi pur que le fleuve qui l'entourait. Dans les régions côtières, le corps africain a apporté la force de la danse, le balancement, le rythme, le mouvement comme libération. Et avec l'influence européenne sont venues les coutumes et les culpabilités chrétiennes, qui ont tenté de cacher le corps sous des tissus et des règles. Ce mélange a créé un paradoxe fascinant. Un peuple qui exhibe son corps avec naturel, mais qui vit sous le poids d'une morale héritée de siècles de répression. Alors que la chaleur invite à la liberté, la société impose des limites, des jugements et des étiquettes.
Il en résulte une énergie contradictoire, un pays qui semble sourire tout en luttant contre ses propres cicatrices. Le Brésil abrite également la plus grande forêt tropicale de la planète, l'Amazonie. Là-bas, où l'humidité avoisine les 100%, la nature domine l'homme. La forêt est sensuelle à sa manière, humide, vivante, mystérieuse. Tout pousse, tout vibre. Et cette vitalité semble imprégnée jusqu'à l'âme brésilienne, habituée à vivre avec des excès, de couleurs, de sons, d'émotions. De l'autre côté, au cœur du pays, le Cerrado s'étend en silence. Les plateaux révèlent un Brésil plus introspectif, où le toucher cède la place à la contemplation. Sur la côte, l'Atlantique dicte le rythme, et chaque vague semble porter des siècles de rencontres, des caravelles portugaises aux croisières modernes. Mais ce qui impressionne le plus, ce n'est peut-être pas la taille ni la diversité, mais la présence humaine. Même dans les endroits les plus reculés, il y a de la musique, du mouvement, des gens qui réinventent leur vie avec le sourire. Et c'est cette chaleur humaine, ajoutée à la chaleur naturelle, qui crée l'atmosphère unique du Brésil. Un pays qui invite à la convivialité, au contact, à la curiosité. C'est pourquoi réduire le Brésil à un symbole de corps et de fête revient à ne pas comprendre son essence. Le corps brésilien n'est pas un objet, c'est un symbole. Il porte en lui des siècles de résistance, d'adaptation, de survie, dans un territoire où la nature a toujours eu le dernier mot. Entre des fleuves qui changent de cours et des villes qui ne dorment jamais, le Brésil est avant tout mouvement. Et dans ce mouvement constant, le corps est devenu le centre de tout, non seulement ce que l'on voit, mais ce que l'on est. Vie urbaine et sociale. Le Brésil est un miroir brisé. Chaque ville reflète un fragment différent, beau, chaotique, contradictoire. Dans les larges avenues des capitales brillent les panneaux publicitaires des grandes marques, les voitures de luxe, les vitrines de mode. Mais il suffit de tourner au coin de la rue pour découvrir l'autre Brésil, celui des ruelles, des cabanes entassées, des fils électriques qui traversent le ciel comme des toiles improvisées. C'est un pays qui a appris à vivre avec le fossé social, le transformant souvent en spectacle. Rio de Janeiro est le symbole ultime de cette dualité. D'un côté, la carte postale, le pain de sucre, le Christ rédempteur, les plages bondées de corps brillants au soleil. De l'autre, le silence tendu des favelas, où la vie ne vaut pas grand-chose, mais où le rythme ne s'arrête jamais. Pendant la journée, le corps est synonyme de loisir, bronzé, admiré, exhibé avec fierté. Mais la nuit, ce même corps devient synonyme de survie, danser pour oublier, vendre pour manger, ou simplement se perdre entre les lumières et les promesses. Dans les boîtes de nuit d'Ipanema et les bars de São Paulo, la sensualité fait partie de l'ambiance. Il y a un naturel dans le regard, une invitation dans le sourire. Mais ce qui semble être de la liberté est souvent une exigence. Dans le Brésil urbain, le corps est devenu une identité. Et ceux qui ne correspondent pas au modèle imposé par les médias se sentent invisibles. Les réseaux sociaux ont amplifié ce phénomène. Des millions de Brésiliens sont à la recherche de la photo parfaite, de la courbe idéale, d'une peau sans défaut. Être désiré est devenu une forme d'appartenance. Et c'est là que le pays révèle sa première grande contradiction moderne. Alors que le monde voit le Brésil comme un pays libéral, à l'intérieur, le pays est profondément conservateur. La religion est présente à chaque coin de rue. Dans un même quartier, il est courant de voir un temple candomblé à côté d'une église évangélique. Et souvent, les fidèles des deux confessions prêchent l'amour, mais pratiquent le jugement. Le dimanche, les foules lèvent les mains en prière. Le lundi, elles retournent dans les rues et répètent les gestes qu'elles condamnaient auparavant. C'est comme si le Brésil vivait une guerre éternelle entre le corps et l'esprit. La samba, le funk et le pagode sont des expressions de cette bataille.
des rythmes nés dans les banlieues, chargés de sensualité et d'irrévérence, qui ont toujours affronté le regard moraliste des élites. Le funk carioca, par exemple, est né comme un cri de résistance, mais a été qualifié de vulgaire. Pourquoi? Parce qu'il parlait du corps sans crainte, parce qu'il célébrait le plaisir dans une société qui a appris à le cacher. Et paradoxalement, ce qui a commencé dans les favelas anime désormais les fêtes de luxe et les campagnes publicitaires. La culture marginale est devenue un produit, et le désir une marchandise. Dans les nuits des grandes villes, il existe une autre réalité silencieuse, celle du travail invisible. Des milliers de femmes et d'hommes vivent du plaisir des autres. Certains le font par choix, d'autres par nécessité. Le tourisme sexuel que le gouvernement tente de nier existe toujours, alimenté par le regard étranger qui recherche l'exotique, le sauvage, l'illimité. Mais ce qu'ils trouvent n'est pas toujours ce qu'ils imaginent. Beaucoup découvrent que le corps brésilien porte non seulement le désir, mais aussi la douleur, la fatigue et une histoire d'exploitation. Dans les métropoles, la nuit sent le parfum et le danger. Les bars ne ferment jamais, les corps ne se reposent jamais. Entre rire, sueur et musique forte, il y a une recherche désespérée de quelque chose qui va au-delà du toucher. Peut-être l'amour, peut-être l'appartenance. Le Brésilien urbain vit dans une performance constante. Il doit montrer le bonheur, le succès, la sensualité, même lorsque son cœur est en ruine. Et il y a aussi l'autre côté, celui de la solitude dans les grandes villes. Des millions de personnes vivent entourées de foules, mais se sentent seules. Le contact qui était autrefois naturel est désormais filtré par des écrans. Le baiser est devenu un emoji, l'étreinte est devenue un j'aime. Le pays du contact physique vit, paradoxalement, une période de distance émotionnelle. Mais même au milieu de l'inégalité, du moralisme et de la superficialité des réseaux sociaux, le Brésil conserve quelque chose de rare, la capacité de se réinventer. Le jeune des banlieues crée la mode avec ce qu'il a. La femme noire transforme ses cheveux en symbole de pouvoir, et l'artiste de rue transforme la douleur en poésie. Le corps redevient le théâtre de la résistance, et c'est peut-être cela qui déroute tant ceux qui regardent de l'extérieur. L'étranger voit un peuple qui danse et rit, même lorsqu'il souffre, et qualifie cela de promiscuité. Mais ceux qui vivent ici comprennent, c'est simplement le corps qui trouve un moyen de ne pas succomber. Au final, la vie urbaine brésilienne est un mélange de pulsations et de contradictions. C'est le baiser volé sur le trottoir, le funk qui résonne sur les toits, le sermon du pasteur au coin de la rue. C'est le plaisir et le regret, le désir et la peur. Tout cela coexistant simultanément sous le même soleil. Le Brésil des villes, c'est cela. Une scène où le corps est le protagoniste. Le plaisir est la résistance et l'hypocrisie, l'éternel méchant. Et peut-être que dans ce chaos vibrant et contradictoire se trouve l'essence de ce que le monde appelle la vie brésilienne. Histoire. Pour comprendre le corps brésilien, il faut remonter dans le temps, bien avant le samba, les telenovelas et le carnaval. Lorsque les colons portugais sont arrivés ici, au XVIe siècle, ils ont trouvé des peuples indigènes qui vivaient en harmonie avec la nature et avec leur propre corps. La nudité n'était pas un péché, c'était une identité, c'était la liberté. Mais cette liberté est rapidement devenue une menace. Les Européens, avec leurs croix et leurs épées, ont apporté la honte et la culpabilité. C'est ainsi que le corps brésilien a commencé à être divisé, entre le désir et la peur. Puis vint l'esclavage. Des millions d'Africains ont été amenés de force et avec eux sont venus des rythmes, des rituels et une spiritualité qui célébraient le corps comme une connexion avec le divin. Dans les senzalas, le toucher, la danse et le chant étaient une forme de résistance. Alors que le colonisateur imposait le silence et le péché, le peuple dansait. Et dans cette danse, le corps retrouvait sa liberté. Mais voici le premier revirement. La sensualité que le monde admire tant au Brésil est née d'un traumatisme. Elle est le résultat de siècles de répression, de racisme et de lutte pour la survie. Chaque battement de tambour, chaque mouvement de hanche était une façon de dire «
nous sommes toujours vivants. Avec le temps, le pays a tenté d'effacer cette origine. L'élite blanche a européanisé les coutumes, moralisé le plaisir, masqué le passé. Mais la culture populaire a résisté. Dans le samba, le carnaval, les fêtes de rue. Ce qui était considéré comme vulgaire s'est transformé en art. Et c'est là qu'intervient le deuxième revirement. L'érotisme brésilien, que le monde interprète comme de la débauche, est en fait une forme de pouvoir. Une célébration du métissage, du corps et de l'âme qui refusent d'être réduits au silence. De la colonie à la République, de l'esclavage à la modernité, le Brésil a appris à danser sur ses cicatrices. Et c'est cette danse, sensuelle, contradictoire et rebelle, qui continue de définir le pays aujourd'hui. Économie et actualité. Aujourd'hui, le corps brésilien n'est pas seulement un symbole culturel, c'est aussi un produit. Dans les rues, sur les réseaux sociaux et sur les écrans, l'image est devenue une monnaie d'échange. La chirurgie esthétique, les salles de sport et les cosmétiques génèrent des milliards chaque année. Le Brésil fait partie des pays qui réalisent le plus d'interventions esthétiques au monde. Et le plus curieux, c'est qu'une grande partie d'entre elles sont financées par ceux qui ont peu de moyens. Dans les favelas, des salons et des cliniques improvisées promettent le corps de vos rêves. Sur les plages, les influenceurs transforment les courbes en likes et les likes en contrats. Le corps est devenu un business, une vitrine, de la publicité. Mais le marché du plaisir va au-delà de ce que l'on voit. Le tourisme sexuel, bien qu'officiellement nié, reste une réalité qui attire des milliers d'étrangers. Beaucoup viennent à la recherche du mythe, le Brésil de la luxure, des nuits sans fin, du toucher sans culpabilité. Mais derrière les sourires faciles et les corps exposés, il y a des histoires d'exploitation, de pauvreté et d'inégalité. Et pourtant, le pays continue de réinventer le désir. Alors que le monde juge, le Brésil transforme. L'esthétique devient art, le corps devient scène, le plaisir devient discours. Le pays que le monde qualifie de promiscueux est peut-être simplement celui qui refuse de cacher ce que tout le monde ressent. Aujourd'hui, entre le sacré et le sensuel, le Brésil se trouve face à un dilemme moderne. Comment être libre sans être jugé? Comment vendre la beauté sans vendre son âme? Car au fond, la nouvelle économie brésilienne ne tourne pas seulement autour de l'argent, elle tourne autour de l'image. Et dans le pays du soleil, il est impossible de cacher l'ombre. Curiosité et culture. Parler du Brésil, c'est parler de contraste, mais aussi de curiosité qui semble défier toute logique. Saviez-vous que le Brésil est l'un des plus grands consommateurs de pornographie de la planète? Et qu'il est en même temps l'un des pays où les églises connaissent la plus forte croissance? Alors que des millions de personnes assistent à des offices religieux, des millions d'autres accèdent à des contenus pour adultes, souvent le même soir. Un portrait parfait de la contradiction nationale. La foi et le désir se partageant le même espace dans le cœur du peuple. Autre curiosité, le Brésil est le champion mondial des chirurgies plastiques. Sur 10 Brésiliens, au moins un a déjà pensé à changer quelque chose dans son corps. C'est comme si la nation tout entière était à la recherche de la perfection d'un carnaval qui ne finit jamais. Et en parlant de carnaval, aucune fête ne traduit aussi bien l'esprit du pays. Pendant quelques jours, le Brésil oublie les règles, les hiérarchies et même les vêtements. Les riches et les pauvres se mélangent, les corps se rencontrent et la joie devient la loi. Mais ce que peu de gens réalisent, c'est que le carnaval est né comme un renversement du pouvoir. Un moment où le peuple, pendant quelques heures, pouvait se moquer des seigneurs, défier les ordres, vivre l'interdit. Il y a aussi le syncrétisme religieux, un mélange unique entre le catholicisme et les religions africaines. Lors des fêtes de Iemanjá, les offrandes à la mer se mêlent aux prières à la Vierge Marie, deux facettes d'une même foi. Et cette union entre le divin et le sensuel montre qu'au Brésil, le corps et l'âme n'ont jamais été séparés. Enfin, un détail qui enchante et surprend, les Brésiliens ont transformé le toucher en langage. Les embrassades, les baisers, les gestes et les rires sont des formes de communication quotidienne.
C'est un pays qui parle avec le corps, et c'est peut-être pour cela que le monde le confond avec la promiscuité. Mais ceux qui vivent ici le savent. Ce n'est que de l'humanité qui déborde. Le Brésil porte en lui un paradoxe qui fascine et déroute le monde. C'est le pays où le corps est liberté, mais aussi blessure. Où le plaisir est une célébration, mais aussi une évasion. Où la foi et le désir dansent ensemble, sans jamais s'annuler. On dit que le Brésil est le pays le plus libertin du monde. Mais peut-être n'est-ce qu'un mot étranger pour désigner quelque chose que les Brésiliens connaissent bien. L'art de vivre intensément, même au milieu du chaos. Ce que le monde appelle promiscuité, le Brésil appelle vie, de rire, de chaleur, de survie. Car ici, le corps n'est pas un péché, c'est la mémoire, c'est la résistance, c'est la poésie. Et s'il y a une chose que le Brésil enseigne, c'est que la liberté est parfois le plus grand scandale possible. Alors, avant de juger le pays pour ce qu'il montre, essayez de le comprendre pour ce qu'il ressent. Car derrière chaque regard, chaque danse, chaque battement de tambour, il y a une histoire ancienne, celle d'un peuple qui a appris à transformer la douleur en beauté. Et c'est peut-être cela qui effraie le monde. Un pays qui, même blessé, a encore le courage de se montrer entier.